Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, faut-il corriger nos défauts? Alors, vous pensez bien que si je vous pose une question dont la réponse a l'air évidente, c'est que la mienne ne le sera pas. Alors, faut-il corriger nos défauts? Avant de répondre à la question, on va se rappeler une loi naturelle fondamentale. C'est l'intention qui donne la réaction. Vos expériences de vie ne sont pas le fruit des actions que vous avez posées. Vos expériences de vie sont la manifestation de l'intention que vous aviez en posant les actions. D'accord? Quelle est mon intention lorsque je repère un défaut? Je repère un comportement chez moi et je décide que c'est un défaut. Alors déjà, quand j'ai dit que c'est un défaut, j'ai déjà posé un jugement normatif dessus. Je suis en train de dire, ça, c'est pas bien. OK? Et si en plus je veux me débarrasser de ce défaut, je suis en train de dire je ne suis pas satisfait, je suis mécontent du fait de manifester cette caractéristique chez moi. OK? Donc finalement, mon intention et mon état d'esprit, c'est la motivation finalement que j'ai à me débarrasser de ce fameux défaut, c'est le mécontentement et l'insatisfaction. Ce que les Indiens appellent la loi d'agriculture, nous rappelle que la nature, dans sa générosité, dans sa sagesse et sa perfection, nous permet de manger 100 000 fruits lorsque nous plantons une graine. Donc, nous plantons une graine d'insatisfaction et de mécontentement, et nous mangeons 100 000 fruits d'insatisfaction et de mécontentement. C'est clair? Alors, quand je dis ça, les personnes me disent, oui, mais attends, Roméo, quand il s'agit de personnes qui se droguent, quand il s'agit d'alcooliques, etc., etc. Je rajoute qu'en réalité, le principe est le même. À ceci près qu'il faut savoir que lorsque le cerveau met en place un comportement addictif, il répond de façon symbolique et de façon parfaite à un conflit neuro-émotionnel subconscient. Donc en réalité, la réponse que met en place le cerveau est une réponse parfaite. C'est exactement la réponse qui correspond à la personnalité justement du sujet, à l'intégrité du sujet, d'accord? À sa façon de fonctionner, à qui il est vraiment. Ok. Et en fait, le problème, vous avez bien compris, ce n'est pas la réponse qui est une réponse de stress en fait. Le problème, c'est le conflit auquel répond ce comportement. D'accord? C'est pour ça que même pour les personnes que j'ai accompagnées qui viennent me voir pour des problèmes d'alcoolisme, d'addiction à la cigarette, à machin, à truc, à chose, je ne leur ai jamais dit arrêtez de boire. Je ne leur ai jamais dit arrêtez de vous droguer. Je leur ai jamais dit ça. C'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est à quoi est-ce que le cerveau répond? Il est où le conflit neuro-émotionnel? Parce qu'une fois que j'ai résolu, une fois que j'ai accompagné, c'est pas moi qui le résous, le conflit. Mais une fois que le sujet a résolu son conflit, le comportement addictif, il disparaît, en tout cas nettement plus facilement que si vous vous battez contre. Okay? Au niveau de nos relations interpersonnelles euh, et de l'histoire finalement de l'humanité, vous vous souvenez que justement notre histoire commune est jonchée de personnes qui, ayant repéré tel type de comportement ou tel type de communauté comme représentant justement le mal, ont, dans un élan de grandeur d'âme, de générosité, de souci du bien commun, n'est-ce pas, ont décidé finalement d'éradiquer tel comportement ou telle communauté. Okay. Exemple, dans l'histoire de France, il y a un certain Louis IX, qui était roi de France d'ailleurs, qui a inventé un truc qu'on a appelé l'Inquisition. Excusez-moi, la Sainte Inquisition, on peut entendre, la Sainte Inquisition. D'ailleurs, Louis IX se fait appeler Saint Louis. Okay. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans l'histoire, ses ennemis lui ont piqué l'idée, et quelques siècles après, il y a eu le djihad, la guerre sainte, pareil. Euh, Après, il y en a d'autres, hein, je sais pas, Gengis Khan, Alexandre le Grand, qui vous voulez, Napoléon Bonaparte, enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que souvent, ces personnes-là ont des superlatifs. C'est curieux. Plus près de nous, il y a un dénommé Adolphe qui, euh, qui a repéré effectivement que telle communauté représentait le mal et que, encore une fois, pour le bien de l'humanité, okay, il fallait éradiquer justement ce mal de la surface de la Terre. Okay.
Ouais, je crois vraiment que, encore une fois, hein, le mal absolu, c'est quand le bien cherche à éradiquer le mal. Ok. Ça, c'est le mal absolu. Regardez l'histoire de l'humanité. Regardez vos histoires personnelles. Regardez votre vie. Ok. Lorsque on repère en soi ou à l'extérieur de soi quelque chose qui est le mal et qu'on part en guerre contre, eh bien, ça donne le mal absolu. Ça donne la guerre. Vous savez, dans la particularité d'une guerre, fut-elle sainte, hein, c'est qu'il y a un seul vainqueur, c'est la guerre. Vous avez remarqué que dans toutes les guerres, chacun est du bon côté. Vous mettez les rouges contre les bleus, vous allez voir les rouges, ils vous diront, ben, nous on est les gentils, les bleus c'est les méchants. Vous allez voir les bleus, ils vous diront, nous on est les gentils, les rouges c'est les méchants. D'accord? Personne ne revendique la posture du méchant. C'est curieux, hein. Alors, il y a un dénommé Machiavel qui a fait illusion à un moment, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée. Donc, voilà. Tout le monde, en fait, est le bien. Tout le monde revendique être le bien et combattre le mal. Et vous voyez le résultat que ça donne. Les gars, allons arrêter avec ça. Vraiment, arrêtons avec ça. Arrêtons les guerres, fussent-elles saintes. Arrêtons avec ça. Ok. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En tout cas, souvenons-nous qu'il y a une alternative. Il y a d'autres façons de faire. Si je rajoute de la conscience sur quelque chose que j'estime être mal, si je rajoute, si plutôt que d'enlever, je rajoute, je remarque un excès de yang chez moi, je ne vais pas enlever le yang, je vais rajouter du yin. Ça, on arrive à un certain équilibre, d'accord? Euh, Rajouter du sens, rajouter de la conscience. Encore une fois, tant au niveau intrapersonnel qu'au niveau interpersonnel. Ça donne d'autres expériences de vie. Ça demande une certaine maturité, c'est vrai. Ça demande peut-être, c'est peut-être un peu plus exigeant que le simple fait de partir en guerre, c'est vrai. Mais l'expérience de vie est quand même légèrement différente et même bien différente. Alors vraiment, souvenons-nous, et c'est ça mon message aujourd'hui, il y a une autre façon, il y a des alternatives, il y a d'autres façons euh, de faire usage de son âme. Alors plus que jamais, âme, usez-vous bien. Ciao.